j'ai accepté. C'est sûr que c'était 120 000 cash, 10 000 euros pour tes dépenses, tu sais, voyage de 2 mois, toutes dépenses payées. Allô? Qui dirait pas oui à ça, tu sais? C'est ça, j'étais jeune, j'étais en détresse, puis j'ai comme fait confiance aux mauvaises personnes. Là. Puis tu sais, c'est ça, j'avais comme... j'ai fait une fête personnelle, plus en lien avec une relation passée que j'avais eue avec un ex qui m'avait utilisé beaucoup pour mon crédit, pour l'argent, puis tout ça. Fait que j'ai c'est ça, accumulé des dettes de carte de crédit. En tout cas, bref. Fait que c'est ça, j'avais besoin de me sortir de ça. J'étais plus bien. Ouais. Puis là, c'est là que il y en a qui ont commencé à te proposer des... Ben, ces gars-là, là, je les connaissais depuis très longtemps. En fait, presque 8 ans. J'ai considéré comme ma famille. T'sais, ah ouais? Ouais. Tu sais, ils m'appelaient leur petite sœur, puis c'était mes petits frères, puis... Jamais j'aurais pensé que ça allait pas marcher. C'est sûr que, tu sais, dans l'état d'esprit où j'étais, avec le recul, j'ai compris que j'étais en dépression, tu sais. Tu sais, j'arrivais chez nous, puis je pleurais. J'étais sur la brosserette, plein de cash, mais je pleurais, tu sais. Fait que, c'est ça. Quand on m'a proposé ça, j'étais comme... C'est sûr qu'ils ont downplay aussi, tu sais, au début, c'était pas on va passer une couple de kilos, tu sais, comme 90 kilos, puis non, c'était bon, tout le staff du bateau est payé, travaille pour le cartel, t'inquiète pas, tu ramasses une couple de kilos, tu mets ça dans la cabine du capitaine, puis après ça, tu fais ton voyage. Il y avait pas question que tu sortes, là, puis que, tu sais, en tout cas, fait que j'ai accepté. C'est sûr que c'était 120 000 cash, 10 000 euros pour tes dépenses, tu sais, voyage de 2 mois, toutes dépenses payées. Allô? Qui dirait pas oui à ça, tu sais? C'est ça, j'étais jeune, j'étais en détresse, puis j'ai comme fait confiance aux mauvaises personnes. Là. Moi, dans ma tête, genre, je ferais comme, ouais, mais s'ils veulent pas me payer, qu'est-ce que je fais? Mais c'était pas une question. C'était pas une question dans ma tête. Je leur faisais trop confiance, puis je savais que eux allaient faire de l'argent, puis ils voulaient que j'en fasse aussi avec eux, puis que tout le monde allait prospérer de ça. C'est ça, exactement. Dans ma tête, c'est ça. J'étais vraiment une confiance aveugle, puis dans l'état d'esprit, encore une fois que j'étais, j'avais comme plus de valeur pour ma personne. J'étais comme, je m'en fous rendu là, tu sais, comme ça passe ou ça casse. Tu sais, j'avais des idées noires aussi, fait que je me dis, je finirais en prison, tu sais, mais même quand j'ai accepté, là, c'était même pas une option. Je savais que si ça allait, tu sais, si ça allait casser, je faisais de la prison, c'est correct, j'assumais les conséquences, mais j'étais tellement casse-cou que j'étais comme, je dealerais avec ça rendu là, tu sais. Mais c'était quand même pas une option pour moi que ça allait pas marcher. C'était trop... Avec le recul. C'est sûr que tout le monde est comme d'une vue externe, tout le monde est comme, mais t'es conne, tu sais, parce que c'est trop beau pour être vrai, mais oui, mais je pense que n'importe qui, dans la situation où j'étais, financière, avec des personnes que tu fais confiance aveuglément, qui te proposent quelque chose d'aussi peu risqué, parce que c'est correct, tout le monde est payé, tu sais, tu vas t'en sortir, y a rien qui va t'arriver, ben... N'importe qui aurait accepté, là. Puis je me le faisais souvent, là. Comme, Lisa, je l'aurais fait moi aussi, tu sais. Ah ouais. Fait que... Est-ce que tu connaissais du monde, mettons, de ton entourage qui l'avait déjà fait, que ça avait marché? Non. Parce que, tu sais, moi, ça peut-être, ça viendrait me rassurer, ouais. Puis... Non. Non, puis, tu sais, quand je suis allée au Maroc, tout ça, là, c'est comme je l'ai revécu... Toutes les étapes qui ont mené au voyage, je l'ai revécu, tu sais, en cellule beaucoup parce que t'as rien que ça à dans faire, ta là. tête, ouais. C'est comme un voyage de grooming, là, si tu veux, là. Tu sais, te payes le voyage au Maroc, viens-t'en, on va faire la fête, on va parler un peu de comment ça... Tu vas rencontrer des gens qui l'ont déjà fait puis que ça a fonctionné. Puis, tu sais, avec le recul, je suis comme, est-ce que c'est vraiment des gens qui l'ont fait puis que ça a fonctionné? Ou c'était juste comme... Tout arrangé. Ouais, ils m'ont fait comme à croire un peu ça, tu sais, pour dire check elle prospère, elle fait de l'argent, tu sais, ça a marché. Tu sais, même rendu là, le mot Maroc, là, tu sais, c'est déjà accepté, là. Fait quand même que tu me disais, elle l'a fait, elle l'a fait, puis ça a marché, puis ça a pas marché.
m'en foutais. J'étais comme, moi, ça va marcher. Puis, genre, ça, c'est un montant d'argent qui va m'aider à me sortir de cette merde-là, tu sais. C'était cool. Fait que c'est ça, ça a été par étapes. Puis comme avant ça, là, toi, t'avais rien fait d'autre, là, tu sais, parce que dans des reportages, ils ont dit que t'avais fait peut-être des vidéos ou des images. Des photos érotiques, là, c'est ça. Tu sais, ça, c'est quoi, ça? Ça, là, ça, c'est fou parce que quand j'avais 19 ans, ma tante, qui est une photographe professionnelle, elle travaillait pour un site web que je nommerai pas. Puis, elle avait besoin de modèles pour faire un shooting érotique, mais très basic, là, tu sais, les seins cachés, on voit juste les fesses. Puis, j'avais 19 ans, j'étais en couple, ça faisait déjà 4 ans, tu sais, lui était d'accord, j'étais comme ça, on va faire des belles photos. Puis tu sais, à l'époque, là, je dis à l'époque comme si j'avais 65 ans, mais Internet était pas ce qui est aujourd'hui, ça. là. Ah oui, ça évolue rapidement, le moi tout, le Chris, je suis dans la trentaine, je fais comme, à l'époque... À l'époque, mais non, tu sais, c'était pas ça. Puis j'étais comme, je les trouvais belles, les photos, puis ils étaient pas... trop osé, puis je me suis dit bon, personne va voir ça, tu sais, parce que je suis pas une porn star, puis je fais pas de films porno, puis je suis pas une escorte, tu sais, tout le monde a comme fait utiliser ces photos-là pour du clickbait. Ben c'est ça. Fait que c'est ressorti, puis moi j'avais aucune conscience de ça, là. Quand je parle de ça, je me revois en prison avec mon premier appel. Quand j'ai eu, tu sais, comme faut que tu rajoutes tes numéros de téléphone, faut que tu mettes un formulaire à l'officier qui mette tu sais, c'est long comme processus. Puis quand j'ai pu, je te dirais comme ça faisait déjà 3 ou 4 semaines, là, j'avais perdu la notion du temps, j'avais pas de montre, j'avais pas, tu sais, comme accès à la télévision ou quoi que ce soit. Fait que je peux pas dire combien de temps ça faisait que j'étais là, mais j'ai appelé mon père. Puis il me dit, donne-moi tes mots de passe pour tes réseaux sociaux ASAP. Puis j'étais comme, j'ai pas réalisé l'ampleur que ça avait créé. Puis il m'a pas, on a 10 minutes d'appel, fait que, tu sais, il a pas le temps de me dire qu'est-ce qui est sorti puis qu'est-ce qu'ils disent. Mais là, moi j'ai cliqué, tu sais, j'étais comme mon pauvre père qui voit tout ça pour la première fois de sa vie probablement parce que tu sais, c'était pas lui il est pas là-dessus. C'était mort là, tu sais. Non, pas tout, voyons. Fait que là, porn star, escort, travailleuse du sexe, name it, là, tu sais, comme c'est sorti comme si j'étais ça. Puis c'est ça. Genre, je savais pas quoi faire. Puis, tu sais, c'est frustrant d'être en prison puis pas être capable de se défendre. Tu sais, je l'ai pas donné d'entrevue, là. Tu sais, j'aurais pu, j'ai ABC, plein de compagnies de médias. De médias qui m'ont rejoint. Puis c'était pas le temps, là, tu sais. Puis c'était le dernier de mes soucis, là, pour vrai, là. Comme ça, j'ai fait un magazine à un moment donné, tu sais, je recevais des correspondances d'autres prisonniers, d'autres prisons. Puis ils m'avaient envoyé un découpé de magazine, puis c'était un magazine pour hommes, de femmes, là, tu sais, comme, je sais pas, je me rappelle pas du nom. Puis il avait pris cette photo-là, une photo que j'avais faite, un photoshoot, puis ça disait ex-porn star, puis tu sais, comme le titre, ça disait pratiquement que j'allais faire la section mature quand j'allais sortir de prison, là. Puis tu sais, c'était frustrant pour moi, mais j'étais comme, je suis même pas porn star, puis tu sais pas, je vais faire 25 ans, comme fuck you. Fait que tous les gens, la plupart, en fait, des médias, je veux pas les mettre tous dans le même bateau parce qu'il y en a qui ont fait du beau travail, mais ouais, ça a été utilisé à tort et à travers pour des views, des likes, des clics. Puis... Ben ouais, du clickbait, dans le fond. Ouais. Puis, des fois, tu sais, quand je suis sortie, c'est ça, j'ai googlé mon nom. Puis, mon nom, il ressort encore sur plein de sites porno, là. Mais tu cliques dessus, puis t'as pas de vidéo, t'as rien, là. Tu vas peut-être voir mon photoshoot que j'ai fait, qui est, tu sais, pas, tu sais, rien à comparer ce que la plupart des gens font maintenant gratuitement, c'est, tu sais, ces réseaux sociaux, là. Fait que, c'est ça, je trouve ça poche. Ça affecte... Puis même aujourd'hui, t'as pas d'OnlyFans, t'as pas rien de ça. Non, c'est ça. C'est pas quelque chose que je suis à l'aise de faire, tu sais, comme je respecte les femmes qui le font, c'est correct, tu sais, ils font leur affaire. Oui, tu sais, all for it. Si t'as le gosse de le faire, vas-y, go for it. Mais tu sais, j'assumerais 100%
si je l'avais fait, mais je l'ai pas fait. Fait que j'ai rien à dire là-dessus, là. What's up tout le monde? Ici Jer Alain pour vous dire un gros merci d'écouter et de suivre le What's Up Podcast. Vous pouvez m'aider en devenant membre Patreon. Il y a plein de sortes de forfaits. Il y en a à 3, il y en a à 4, d'autres à 15, puis d'autres à 25. En plus de m'aider financièrement, vous allez pouvoir voir les épisodes d'avance et pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Sinon, gros merci tout le monde de me suivre, c'est super apprécié. Passez une excellente journée.